30 minutes pour faire le tour de l'actualité sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, des réflexions pour améliorer les stratégies de recouvrement des recettes non fiscales. Les comptables publics ont participé récemment à un atelier dans la commune du Plateau. Objectif, le plan stratégique de développement 2021-2025 du Trésor et de la comptabilité publique. Toujours en Côte d'Ivoire, la troisième rencontre organisée par la Fédération des associations de sages-femmes de l'Afrique francophone. Ces professionnels de la santé ont renforcé leurs capacités en matière de santé maternelle et néonatale. Objectif, réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Enfin, le Nouvel An, célébré en pays Nzima Kotoko en Côte d'Ivoire, le roi à Montanoé a remis hier le tambour sacré au peuple. En Côte d'Ivoire, donc, le recouvrement des recettes non fiscales au centre d'un atelier dans la commune du Plateau. À l'initiative de la Direction générale du Trésor, des comptables publics ont participé aux travaux, et cela dans le cadre du plan stratégique de développement 2021-2025. À noter que pour l'année 2023, plus de 100 milliards de francs CFA sont attendus. Les explications détaillées de l'Anciné Bakayoko. Cette campagne vise avant tout à rappeler aux comptables publics, acteurs de premier plan en matière de recouvrement des recettes, l'impérieuse nécessité de renforcer la mobilisation des ressources domestiques. Nous avons diverses sources de recettes. Il y a les recettes issues des impôts, de la douane, mais il y a aussi les prestations que l'État fait au profit des citoyens. Quant aux rémunérations, c'est ce qu'on appelle les recettes non fiscales. C'est une manne dont dispose l'État, mais qui est insuffisamment exploitée. Il s'agit de définir de nouvelles stratégies d'optimisation du recouvrement des recettes non fiscales, une niche importante à explorer vu que dans l'exercice budgétaire 2023, il est mis à la charge du Trésor public le recouvrement de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Il est question d'amener les comptables publics à s'impliquer vraiment dans le recouvrement, de sorte que tout ce qui est de notre compétence rentre dans le champ d'action et qu'on recouvre effectivement ce qui est mis à notre charge. Dans le projet de budget de l'État 2023, qui sera soumis au Parlement courant novembre-décembre prochain, il est attendu du Trésor public, notamment sur le compartiment des recettes non fiscales, un peu plus de 100 milliards de francs CFA. Au chapitre santé, les échanges le 24 octobre dernier entre sages-femmes de l'espace francophone. C'était lors de la troisième rencontre de la Fédération des associations de sages-femmes de l'Afrique francophone. Ces professionnels de la santé ont renforcé leurs capacités autour du thème « Les nouvelles directives de la santé maternelle et néonatale en Afrique francophone ». Le point dans ce reportage de Pacôme Didi et Didier Nguessan. Après le Mali et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire accueille la troisième rencontre de la Fédération des associations des sages-femmes de l'Afrique. Venues de 17 pays de l'espace francophone, ces sages-femmes mènent des réflexions sur la santé reproductive. Elles renforcent leurs capacités sur de nouvelles directives, sur la qualité des soins de la mère avant, pendant et après l'accouchement et sur la santé de bébé. Nous attendons à l'amélioration de la qualité de service. Parce que vous savez que la formation initiale confère des compétences, mais dans l'exercice, au cours de l'exercice de la pratique, il faut un renouvellement de ces compétences-là. La planification familiale, les méthodes de contraception, l'allaitement maternel, l'avortement sécurisé et les soins après avortement, le dépistage et la prise en charge du cancer du col de l'utérus sont entre autres les thèmes abordés. C'est une opportunité aussi pour nous de faire une mise à niveau des sages-femmes qui sont sur le terrain. C'est la qualité des soins qui sera améliorée avec la formation des sages-femmes qui va influencer donc sur le taux de mortalité maternelle et infantile. Initiés par l'Organisation mondiale de la santé, ces échanges visent à faire bénéficier à ces sages-femmes des bonnes directives et des meilleures pratiques de la santé sexuelle appliquées dans le reste du monde. Ces 10 dernières années, dans les pays africains, la région Afrique a baissé d'au moins 40% les décès maternels, néonatals et infantiles. Mais nous estimons au niveau de l'OMS que les progrès sont encore là.
il faut accélérer ces progrès. Le message du ministre est un message d'espoir. Message d'espoir pour que le thème de la mortalité maternelle se fasse approprier par l'ensemble de la société. Que demain, nous arrivions à gagner cette bataille-là. Les enjeux de la formation et du profil de carrière pour la sage-femme en Afrique francophone pour répondre aux besoins universels des interventions essentielles de santé et du nouveau-né font partie des résultats attendus de ces ateliers. Le groupe RTI uni contre le coronavirus. En image, les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 9 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 87 773 cas confirmés de coronavirus, 86 924 personnes guéries, 827 décès et 22 cas actifs. Restons tous vigilants face au coronavirus. L'accident vasculaire cérébral, un autre mal à expulser de la Côte d'Ivoire. L'organisation non gouvernementale Espoir, en partenariat avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture universelle, maladie universelle, a donc lancé le 28 octobre dernier dans la commune de Cocody la 3e édition des Journées nationales de lutte. Les détails, Jean Djadji. Informer est la meilleure arme pour une prévention plus efficace de l'accident vasculaire cérébral. Voici la résolution des experts de la santé et des acteurs de la lutte contre l'AVC en cette 3e édition des Journées nationales de lutte contre l'AVC, JNL-AVC 2022. 6 millions de personnes meurent d'AVC chaque année dans le monde. Avec en moyenne 35% des hospitalisations, les AVC constituent le premier motif d'hospitalisation en médecine interne, selon le ministère de la Santé. Au vu de cette situation, les malades et les bénévoles de l'ONG AVC Espoir se mettent au premier plan des actions stratégiques. Vraiment, les bien portants, je leur dis de ne pas s'ajouter à nous, d'être vraiment très prudents, de faire attention à leurs assiettes. Bon nombre de victimes d'AVC ont ressenti des signes d'alerte, mais parce que n'ayant pas su les interpréter, l'AVC s'est constitué, d'où les séquelles que ces personnes ont développées. Donc aujourd'hui, le défi pour nous, c'est d'informer au maximum la population pour qu'elle sache reconnaître les signes d'alerte d'un AVC pour tout de suite avoir le geste qu'il faut, c'est-à-dire d'aller à l'hôpital. Les individus ont un profil qui leur est propre quant aux facteurs de risque de l'AVC. La présidence des JNL-AVC et ses partenaires techniques s'engagent donc à toucher le maximum de personnes pour une prévention plus efficace. Ces journées nationales de lutte contre l'AVC, JNL-AVC 2022, sont couplées à la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux célébrée chaque 29 octobre. Octobre rose et l'intensification de la lutte contre le cancer du sein chez la femme. Dans le district d'Abidjan, notamment dans la commune de Bingerville, les femmes ont été sensibilisées à l'importance des méthodes de prévention et de détection du cancer du sein. Une initiative de la cellule genre du Sénat de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. Le point, Walter Amadou. Octobre rose, la cellule genre du Sénat de la Jeune Chambre internationale poursuit la sensibilisation contre le cancer du sein. Ici, l'étape de Bingerville. Le cancer du sein prend de l'ampleur. Donc c'est un peu pour ça qu'elles ont invité un spécialiste qui nous apporte vraiment un large éventail des informations utiles pour qu'on puisse en parler autour de nous et que ce fléau-là puisse être combattu. Si on veut faire un calcul, on va estimer pratiquement à 4 le nombre de femmes qui décèdent du cancer du sein en Côte d'Ivoire par jour. Et cela demande que nous puissions prendre le taureau par les cornes
appliquer les mesures, c'est de faire l'autopalpation pour les femmes. Chaque mois, 8 jours après les règles, faire l'autopalpation. Une fois par an, voir un médecin, un spécialiste ou une sage-femme pour faire la palpation. Et pour ceux qui auront à partir de 40 ans, on va leur recommander de faire une mammographie chaque année. Invitées au dépistage précoce, les femmes, cible principale, mesurent pleinement l'ampleur du mal qui touche également les hommes. Après les conseils et la présentation du conférencier, je peux dire que nous avons eu les conseils et les rudiments nécessaires pour nous protéger et puis prévenir la maladie. La Jeune Chambre internationale du Gabon apporte son soutien à cette séance de sensibilisation. En tant que citoyens du monde, nous avons l'obligation d'être présents à chaque fois qu'il est possible de pouvoir sensibiliser, de pouvoir en parler. Parce que parfois, le fait d'en parler peut faire en sorte que les uns les autres puissent se sentir plus concernés, faire les gestes qu'il faut pour essayer d'anticiper sur cette maladie dangereuse. En Côte d'Ivoire, le cancer du sein est le plus répandu chez la femme selon le programme national de lutte contre le cancer. 3306 nouveaux cas ont été enregistrés en 2020 avec 1785 décès. Un tout autre sujet à présent, des kits scolaires distribués gratuitement il y a quelques jours aux écoliers de Kanankro, localité située dans la région centre-ouest du pays. Plus de 400 kits scolaires ont été offerts, dont de l'amicale des épouses des membres du corps préfectoral de Boisflé. C'est un reportage de Eugène Atoubé. Elles auront bravé plus de 20 km de piste à partir du village de Bozi pour rallier le campement de Kanankro. Les membres de la délégation de l'amicale des épouses des membres du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, accompagnés du sous-préfet de Boisflé et du sénateur de la région de la Maraoué, ont vite oublié les difficultés du parcours avec la chaleur de l'accueil que les enfants de l'école de ce campement leur ont réservé. Les enfants qui fréquentent l'école de Kanankro ont reçu des kits scolaires, des cartables, des cahiers, des livres et divers instruments de mathématiques en guise de soutien scolaire, dans une contrée où l'école est en proie à de nombreuses difficultés. Un geste inattendu qui fait beaucoup de bien et aux parents d'élèves et aux élèves. Nous avons ciblé ce village parce qu'il est enclavé. Et pour nous, c'est notre participation à aider ces enfants-là à devenir des hommes demain. Des kits scolaires pour les enfants de Kanankro. Pour les parents et les enseignants de l'école, c'est un cadeau inespéré, un don du ciel. La présidente de l'amicale des épouses des membres du corps préfectoral, Erika Gombadji, indique que le don fait aux enfants de cette localité est le prolongement des actions de la première dame Dominique Ouattara en faveur de la scolarisation des enfants et de leur bien-être. C'est le sénateur Alomo Poulin qui s'est fait le porte-voix des populations pour exprimer leur reconnaissance à les épouses des membres du corps préfectoral. La même en CPCI, dont l'action pour le sous-préfet est un appel à la prise de conscience pour donner à l'école dans la localité tout son rayonnement. Ce sont encore 2 bâtiments de 3 classes construits dans des matériaux sommaires et des élèves pour la plupart sans extrait d'acte de naissance. Il y a des agents d'état civil secondaire dans tous les villages. Ils ont des registres. C'est gratuit. Il suffit d'aller voir l'agent d'état civil secondaire. Il a un registre de naissance l'année en cours. Vous avez 3 mois pour que les enfants soient déclarés gratuitement dans le registre d'état civil. Mais ils ne le font pas. Nous attirons l'attention de nos parents, les cadres. On doit prendre conscience que ce n'est pas l'école qu'on peut avancer. Je vais leur offrir une école, un bâtiment de 3 classes. L'école de Kanankro est née de la volonté de ces populations de maintenir sur place les enfants, obligés par le passé de parcourir à pied plusieurs kilomètres pour se rendre à Bozi-Satmassi. Plusieurs enfants des campements alentours la fréquentent. Les classes sont dépourvues de tables bancs, rendant pénibles les conditions de travail des enseignants. Retour à présent dans le district d'Abidjan. Des prières ont été dites le 28 octobre dernier pour une année scolaire 2022-2023 réussie pour les élèves de la commune de Yopougon. Cet événement a également permis la sensibilisation de ces apprenants aux dangers de la drogue, de l'alcool et de la tricherie. Le point avec Wilfried Kouar et Sephora Zegui. Prières, chants et danses.
C'est dans cette atmosphère que se tient la journée de prière en faveur des élèves de la commune de Yopougon. Voyant l'œuvre du gouvernement, ces élèves sensibilisent leurs amis à lutter contre la tricherie, la consommation des stupéfiants et les congés anticipés. Je vais dire à mes amis que cet événement a été un événement très spécial pour nous les élèves. Ça nous permet donc de ne pas tricher à l'école. Je remercie aussi Madame la ministre. La paroisse Saint-Laurent de Kouté, l'église baptiste, œuvre et mission et la grande mosquée de Yopougon s'unissent et mobilisent les acteurs du système éducatif à atteindre les objectifs stratégiques édités pour mettre fin à ces fléaux dans le milieu scolaire. Croyez en vous-même, croyez au don de Dieu, croyez à votre intelligence. Soyez contents de ce que vous êtes. On va demander à Dieu de bénir cette année scolaire afin que l'école soit toujours plus un cadre d'épanouissement. Je voudrais dire à nos enfants élèves et même étudiants que c'est l'étude. Et il ne faut pas consacrer le temps à la distraction. Parce que la distraction ne servira à rien. Il faut donner aux enfants l'occasion d'apprendre. Il faut leur donner les outils qu'il faut. Aujourd'hui, nos écoles sont entourées par beaucoup de choses. La cybercriminalité, les buvettes. Je lance un appel à l'endroit de tous les parents, à l'endroit de tous les élèves, vraiment de ne pas s'adonner à ces phénomènes. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, dans l'optique de mener à bien cette mission, apporte sa caution. Il revient à la direction de la vie scolaire d'organiser ces sessions-là pour d'abord nous adresser aux parents. Nous confions tout le système éducatif, nous confions les élèves, les enseignants d'abord au Seigneur, afin que tout cela se porte bien. C'est une convocation, une invitation à faire en sorte qu'il y ait zéro tricherie, zéro violence en milieu scolaire et zéro corruption. Depuis 2010, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation œuvre pour l'éradication de ces pratiques obscures dans le milieu scolaire. Des festivités et réjouissances récemment à San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. En effet, le chef de canton Bakoué Nord a été intronisé lors d'une cérémonie. Plus de détails, Sam Conan. Le peuple Bakoué dans le département de San Pedro a désormais un chef de canton, en la personne de Kato Emmanuel. Il a été investi récemment par le ministre délégué Lia Dom Kakou et des membres de la Chambre des rois et chefs traditionnels, dans une ambiance de fête. Occasion pour les populations de faire quelques doléances. Nous avons 2 préfectures. Pour une population de plus d'1 million d'habitants, nous souhaitons que la sous-préfecture de Grabou soit érigée en département. Nous vous demandons pardon. Soyez notre avocat pour que Bérébi devienne préfecture. Nous avons Moussa Dougou, 32 000 habitants. Nous venons porter cette doléance pour que Moussa Dougou devienne sous-préfecture. En attendant de transmettre cette doléance, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Léon Kakou Adom, qui représentait le ministre Diomandé Vagondo, a invité les populations à la cohésion pour le développement de la région. Dans le peuple Bakoué, vous incarnez en effet au plus haut point les paroles contenues dans notre hymne national. Votre région est en effet une terre d'espérance et d'hospitalité. C'est dans la célébration au quotidien de ces valeurs. C'est dans leur perpétuation qu'ensemble nous prendrons le chemin vertueux du développement intégral sous la direction exemplaire éclairée du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le chef de canton Kato Emmanuel a reçu les clés d'un véhicule de type 4x4 qui va lui permettre de sillonner les 7 villages qui composent le canton Bakoué Nord. Autre actualité nationale avec cette journée pour faire la promotion du manioc et de ses dérivés à Didiéville, dans la région centre du pays. L'occasion également pour les organisateurs de cet événement d'échanger avec tous les acteurs de la chaîne de production et de transformation du manioc en vue de mettre en avant un développement durable de la filière. Les précisions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké.
Journée promotionnelle du manioc à la place de l'indépendance à Didier-Vie. Une initiative de coopération Didier-Vie Développement et ses partenaires qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation et de la commercialisation de produits dérivés du manioc. Une occasion pour les organisateurs d'instituer un cadre de rencontre et d'échange entre tous les acteurs de la chaîne de production et de transformation du manioc en vue de promouvoir un développement durable de cette filière porteuse et amener la population à intégrer le manioc et ses dérivés dans leur régime alimentaire. Je voulais vraiment inciter, sinon appeler la population entière, les consommateurs ivoiriens, pour les rassurer qu'avec la farine d'amidon de manioc, on peut faire du pain composé. Et ce pain, il n'a rien à envier au pain 100% blé. Et nous tenons surtout au niveau de la fête à nous engager entièrement dans cette voie pour dire que nous pouvons incorporer jusqu'à 25% de farine d'amidon de manioc dans la panification avec le blé. Le manioc, les femmes sont impliquées. La culture du manioc va nourrir son homme. Et ce projet est un grand projet qui va retirer les femmes même de la pauvreté. Placé sous le thème « Journée de la production et de la transformation du manioc pour un développement local durable », cette journée est aussi une opportunité d'affaires entre producteurs, transformateurs et commerçants. Une initiative saluée par le représentant du parrain de la cérémonie, Jano Aoussoukwadjo, président du Sénat. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de la vie chère. Mais comment lutter contre la vie chère? Il faut qu'il y ait de la production. Production de beaucoup de spéculations, notamment dans le vivrier. Qui concourra donc à faire obstacle à cette vie chère dont tout le monde parle aujourd'hui. Et le président du Sénat se tient aux côtés de toutes les personnes qui œuvrent pour l'autonomisation des femmes, l'autonomisation des couches sociales les plus défavorisées, pour que la Côte d'Ivoire puisse vraiment prendre son envol. Des stands d'exposition de produits dérivés du manioc et de nombreuses activités ont meublé cette journée. Une visite d'exploitation et d'unité de transformation du manioc était aussi au menu de la journée promotionnelle du manioc à Didier-Vie. Ce projet est financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international. Le projet Restore, écosystème résilient et transformation durable des économies rurales, a été présenté récemment à San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. Ce programme va donc aider à améliorer la gestion des sols et forêts. Le point avec Walter Amadou. Sensibiliser à la gestion efficace d'un paysage ivoirien qui prend en compte les réalités des parcelles de cacao. Le sens de cette rencontre de présentation et de lancement officiel du projet au cœur des écosystèmes résilients et transformation durable des économies rurales. Projet implémenté par Rainforest Alliance Côte d'Ivoire. On va renforcer les capacités des sociétés coopératives sur tout ce qui est action de résilience face au changement climatique. Et on va mettre en place des plans de gouvernance des ressources naturelles des communautés avec une forte implication des communautés elles-mêmes, mais également des principales parties prenantes. On a une composante qui est totalement dédiée et axée à la diversification agricole, avec une place de choix pour les femmes en vue de contribuer à leur autonomisation, mais aussi soutenir la jeunesse dans l'implémentation des différents projets qu'on aura à mettre en œuvre. Le représentant de l'USAID en Côte d'Ivoire souhaite une forte implication des communautés pour la réussite du projet. Nous espérons que le projet Restore va contribuer efficacement à la restauration de la couverture forestière dans les paysages de cacao et les forêts dégradées adjacentes. Ce projet est financé par l'USAID en collaboration avec Olam Food Ingredients et des chocolatiers grossistes sur une période de 5 ans. Troisième titre de ce journal, l'Abissa, édition 2022, fête traditionnelle en pays Nzima Kotoko dans la région sud du pays. Après une semaine passée dans le bois sacré, l'Edo Ngbolé, le tambour sacré, a été remis hier au peuple par Sa Majesté le roi Désiré Amontanoé. Première sonorité de l'Abissa sur le rythme éoudoulé. Ici au Palais Royal, quartier France. Nous sommes à Grand Bassam pour la célébration de l'Abissa. Après une semaine de retraite de l'Edo Ngbolé, place au Guazo.
Période festive et populaire de la Bissa. La famille Mvavile et son chef sont venus remettre le tambour sacré au roi. Initiateur de la Bissa, Sa Majesté Amontanoé remet à son tour le dongolé au peuple. La reine Menguetieba II, les reines mères et les danseuses esquissent les pas de la Bissa. La Bissa a été révélée à une femme Mvavile. La femme, dans sa générosité et son amour, est venue annoncer la nouvelle, afin que tous en profitent. À la fin de la cérémonie de remise de l'Edongolé, il est ramené sur la place de la Bissa pour une semaine de danse. On faisait le point avec Victorien Angoua. Dans l'actualité nationale aussi, la journée sportive et culturelle des cadres et agents du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme rencontre dans la commune de Koumassi. La deuxième édition du tournoi de Maracana, doté du trophée Bruno Nabagné-Kone, a été remportée par l'équipe du guichet unique du foncier et de l'habitat. Les précisions de Sylvain Esso et Salif Ouattara du service sport. Les équipes hommes et dames du guichet unique du foncier et de l'habitat, championnes de la deuxième édition du tournoi Bruno Nabagné-Kone. Au bout d'une journée riche en suspense, les Amazones du guichet unique en jaune sont venues à bout de l'équipe féminine des directions rattachées du ministère de la Construction, 1-0. Galvanisés par ce succès des dames, les hommes du guichet unique ont défait l'équipe mixte de la DRH DAF sur le même score, 1-0. Ces images de joie où la convivialité, la fraternité et l'amitié sont célébrées, leitmotiv pour le ministre Bruno Kone, fier de cette cohésion qui existe entre les différentes directions du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous sommes un ministère qui a sa part à jouer dans la marge de notre économie et nous pensons que nous jouerons d'autant mieux cette part que nos agents sont en bonne santé et travaillent dans un esprit constructif et positif. Vu ce qu'on a vu aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune raison que nous ne soyons pas là à la troisième édition. L'essentiel pour nous, c'était de se retrouver entre agents du ministère de la Construction avec nos partenaires, la chaîne foncière. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Tout s'est fait dans un esprit tranquille, un esprit fair play. Plusieurs agents du ministère sont repartis avec des lots grâce à un jeu tombola. Après le tournoi de Maracana, les agents et cadres du ministère de la Construction ont eu droit à un concert avec le groupe Zouglou, VDA. Des réjouissances également il y a quelques jours à l'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire. Les ressortissants turcs ont en effet célébré le 99e anniversaire de la fondation de la République turque. Cérémonie en présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien et de diverses délégations diplomatiques. Le point dans ce reportage de Herman Guivet. Les hymnes nationaux de la Côte d'Ivoire et de la Turquie entonnés pour commémorer le 99e anniversaire de la République de Turquie. C'est en présence de nombreuses personnalités politiques, de membres du gouvernement ivoirien, de délégations diplomatiques de divers pays, que l'ambassadrice de la Turquie, Hava Yontsa-Gunduz, a salué les relations multiséculaires entre son pays et la Côte d'Ivoire. Je voudrais souligner encore une fois le soutien de mon pays à la vision stratégique de la Côte d'Ivoire, sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara et de son équipe. Pendant plus de 11 ans, la Côte d'Ivoire fait de grands progrès au niveau de la stabilité politique et de la croissance économique. À partir de cette plateforme, je voudrais féliciter tous les Ivoiriens pour leur succès et pour leur esprit d'unité. Vive l'amitié turco-ivoirienne. Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a exprimé toute sa fierté quant aux excellents liens de coopération qui existent entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et la Turquie. La Turquie accompagne la Côte d'Ivoire dans son développement dans de nombreux domaines. Je voudrais non seulement féliciter Madame l'ambassadeur, mais souhaiter que ces relations puissent se renforcer. Parce que nos deux pays ont encore beaucoup à apporter l'un à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle nous saluons le secteur privé turc
qui est très implanté en Côte d'Ivoire. La Turquie entretient des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis 1998. En image, l'actualité hors de chez nous. Au Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva élu à la tête du pays avec 50,90% des suffrages selon les résultats définitifs contre 49,10% pour le chef d'État sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro. Les populations ont voté hier pour le second tour de l'élection présidentielle. La figure de gauche va donc commencer son troisième mandat le 1er janvier 2023. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de toujours suivre RTI 1.